toujours. Donc, on va essayer donc de faire un exercice d'application. Donc, il s'agit donc d'un exercice qui va me permettre, ou bien d'un programme qui va nous permettre de faire le calculer la somme de deux entiers A et B. Donc, histoire de se familiariser avec la déclaration des variables et ainsi de suite. Alors, on commence donc par créer un nouveau fichier, new file. Alors, donc comme on a dit, donc pour pouvoir faire le calcul de la somme de deux entiers, je dois déclarer les deux variables de l'entrée, A et B. Donc je déclare un int A, la première valeur, et je déclare aussi la deuxième valeur, int B. Et j'aurai besoin d'une autre variable C qui va avoir, ou bien qui va contenir donc la somme de A et B. Donc je déclare une variable C. Après, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais demander à l'utilisateur du programme de me donner une valeur entière, c'est-à-dire de me donner le premier entier qui est A, c'est-à-dire la valeur du premier entier, après la valeur du deuxième entier, pour que je puisse faire la somme des deux. Donc, pour pouvoir afficher un message à l'utilisateur, un message sur l'écran en programmation C, en langage C, on utilise la commande ou bien la fonction printf. Printf, c'est une fonction qui permet d'afficher un message donc sur l'écran. Par exemple, je vais saisir donner A, c'est-à-dire de donner le premier entier. Et toujours on se termine, donc chaque instruction se termine par un point virgule. Donc j'ai demandé à l'utilisateur de me donner le A. Après, je dois lire ce que l'utilisateur va me donner. C'est-à-dire ça, c'est juste un message. Le fait de lui demander de me donner la valeur de A, ce message-là, printf donner A, c'est juste un message qui va être affiché à l'écran. Donc c'est comme si on travaille avec une application et on nous demande de saisir le nom ou bien l'email et ainsi de suite. Donc c'est juste un message. Donc après, donc je dois lire ce que l'utilisateur va m'écrire comme valeur de A. Alors pour ce, je dois utiliser, ou bien la fonction qu'on utilise, ou bien la commande, c'est scanf. Scanf, c'est une commande donc qu'on utilise pour lire ce que l'utilisateur va nous donner comme valeur de A. Donc la première, le printf, donc c'est juste un, c'est comme si on a écrit, donc écrire, donner A, tout simplement. En algorithmique, on écrit écrire, donner A. Pour scanf, on a dit que on va lire ce que l'utilisateur va nous taper sur. Donc par défaut, scanf, il lit à partir du clavier. C'est-à-dire, ce que l'utilisateur va saisir, on va le lire. Et l'utilisateur, il va le saisir, bien sûr, à partir du clavier. Donc scanf, et on met ici %d. %d, c'est pour le format. On l'appelle le format. D'accord? Le format de la variable qu'on va récupérer à partir de le clavier. Il y a pas mal de types qu'on utilise, ou bien de formats. Donc, il y a %d, il y a le %f, il y a le %s, il y a le %c, et ainsi de suite. D'accord? On les appelle des formats. Donc, %d, c'est pour les entiers. %f, c'est pour les floats ou bien les réels. %s, c'est pour les chaînes de caractères. Et %c,
c'est pour les caractères, c'est-à-dire un seul caractère. D'accord? Donc, le format, donc, %D, c'est pour les entiers, %F pour les réels, %S pour les chaînes de caractères et %C pour les caractères. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on veut lire? Donc, on a demandé à l'utilisateur de nous donner A. A, c'est un entier. Donc, la valeur, on attend à ce que l'utilisateur tape une valeur entière. C'est pour cela qu'on a mis ici %D. Ça, c'est un %D. C'est le format de la variable que l'utilisateur va taper. Donc, si on a demandé, par exemple, si on demande à l'utilisateur de nous taper, de nous donner une valeur réelle, donc on va mettre ici scanf %F, pourcentage F. D'accord? Donc ici, ça, c'est le format selon le type, ça change selon le type de la variable qu'on veut récupérer, ou bien de la valeur qu'on veut récupérer. Et aussi ici, on met l'adresse de la variable A. Ça veut dire quoi? On a mis scanf %D adresse de A. On a dit que scanf, donc, c'est une commande qui permet de lire à partir même le clavier. D'accord? Ça, c'est le pourcentage D ou bien pourcentage F ou bien pourcentage S, pourcentage C. Ce sont les formats. Donc, ça dépend de la variable qu'on veut, donc qu'on veut lire. D'accord? Ou bien le type de la variable qu'on veut lire. Donc, on veut lire donc le A. Donc, on a utilisé %D parce que A, c'est un entier. Donc, parce que c'est un int. On a mis %D. Si j'avais mis ici float A, donc je dois mettre ici %F. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, maintenant, l'adresse de A, ça veut dire quoi? Donc, puisqu'on a dit ici qu'on va lire, la valeur qu'on va lire à partir du clavier, c'est une valeur entière. Donc, on doit stocker cette valeur dans A. Et on a dit que, normalement, le A, il est quoi? Donc, c'est une variable. Donc, une variable A, elle est stockée quelque part dans la mémoire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici au compilateur? Ou bien, donc, on va dire que la valeur qu'on va lire à partir du clavier, qui est une valeur entière, %D, qui est une valeur entière, tu vas la stocker dans l'adresse de A. Parce qu'on a dit que, donc, A c'est une variable. Donc, elle a 4 caractéristiques, 4 propriétés. Le nom, la valeur, le type et l'adresse. Le nom, c'est A. La valeur, ou bien le type, c'est entier. La valeur d'IA, c'est quoi? En fait, c'est la valeur que l'utilisateur va taper à partir du clavier. Par exemple, 10, 5, 3 et ainsi de suite. Donc, une valeur entière. Et l'adresse. L'adresse, c'est quoi? L'adresse, on a dit que c'est le chemin vers cette case. La case où il y a la variable A. Où on a stocké la variable A. De manière à ce que, lorsque j'écris scanf %D adresse de A, on va récupérer une information à partir du clavier qui est entière et on va la stocker. Donc, on va chercher l'adresse de A et dedans, dans la case qui contient adresse de A, on va mettre cette valeur. D'accord? Donc, je reprends ici pour le printf. Ça, c'est juste pour demander ou bien pour afficher un message l'écran. Donc, écrire donner A. Écrire le message il doit s'afficher sur l'écran, un vide commande. Après, donc ça c'est juste un message pour demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'il va faire. Donc il doit nous taper un entier et après on doit lire l'entier que l'utilisateur va taper. Donc scanf %D adresse de A, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va saisir, on va le stocker dans l'emplacement où il y a A, dans la case où il y a la variable A, de manière à ce que A ait la valeur saisie par l'utilisateur.
Donc ça, c'est juste lire. C'est comme si on a mis lire A. C'est-à-dire lire la valeur saisie par l'utilisateur et la stocker dans la variable A. Et la même chose donc pour le B. Donc je vais faire un copier-coller. Donc ça c'est B. Et ici c'est l'adresse de B. Et ici c'est B. B. Alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a demandé à l'utilisateur de saisir le A. On a lu le A. On a demandé à l'utilisateur de saisir B. On a lu le B. Qu'est-ce qui reste? Donc, il reste à faire le traitement, bien le calcul. Le calcul, c'est quoi? Donc, le C, c'est la variable. On a dit que C, c'est la variable qui va contenir la somme de A et B. Donc, je vais mettre C reçoit A plus B. Donc C, c'est la variable qui va contenir le résultat de la somme des deux entiers, A plus B. Et enfin, je dois afficher ce résultat. Donc pour afficher toujours, on a dit que c'est printf. Printf, la somme est là. Si je mets directement C, cela va m'afficher le résultat. Le résultat qui sera affiché est le suivant. J'aurai ce résultat. La somme est comme ça. Alors que je ne veux pas afficher ici C comme caractère, mais je veux afficher la valeur de C, alors le contenu de C. Donc pour faire ceci, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc au lieu de C ici, je vais mettre pourcentage D et ici virgule C. Cette écriture veut dire quoi? Donc je veux afficher un message, donc je dois utiliser un printf. Là, donc la somme est sa sous-chaîne qui est fixe. Donc je veux l'afficher comme elle est. Donc telle qu'elle est, la somme est de points. Juste ici, je veux afficher la valeur de C et non pas C comme caractère. Donc la valeur de C. Donc C, c'est un entier. Donc je mets pourcent %D, c'est-à-dire parce que c'est un entier. Donc pourcent %D, je ferme les guillemets, virgule C. C'est-à-dire le pourcentage D ici, ça remplace le C. Donc au lieu de pourcentage D, il va m'afficher ici la valeur de C. Donc par exemple ici, il va m'afficher 10 ou bien 15 selon les entiers que j'ai donnés pour le A et le B. D'accord? Donc j'efface tout ça. Alors, donc si j'enregistre, par exemple ici, je vais l'appeler exo 2 ou bien exo 1, enregistré. Si j'exécute ou bien je compile, ça va m'afficher des erreurs. Il ne connaît même pas le printf et le scanf et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que printf, dans n'importe quel langage de programmation, le printf et scanf, donc ce sont des fonctions. Chaque fonction, elle doit être déclarée quelque part. C'est-à-dire le code de cette fonction et cette fonction, ils doivent être précisés ou bien écrits quelque part. Donc printf, le code de cette fonction, donc le compilateur ne connaît pas qu'est-ce qu'on veut dire par printf. D'accord? Et là, on doit parler de bibliothèque. Donc les bibliothèques qu'on utilise, donc la bibliothèque, la première bibliothèque qui est principale, c'est stdio.h. Donc stdio.h, il contient, donc c'est une bibliothèque, et la bibliothèque elle est sous forme de fichier .h tout simplement. C'est un fichier qui contient le code le code des fonctions, de certaines fonctions, printf, scanf et ainsi de suite. Là on a déclaré ces fonctions. Donc
dièse include studio.h pour déclarer ou bien pour importer cette bibliothèque ou bien ce fichier. D'accord? Maintenant, même si on exécute, on aura encore des erreurs. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au moment où on veut compiler ou exécuter un programme en C, donc le compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit chercher une fonction principale. La fonction principale qu'on utilise souvent, c'est le main. Donc, si on n'a pas cette fonction, le programme ne pourra pas être exécuté. Ne s'exécutera jamais. D'accord? Il y a toujours une fonction principale qui est le main. Donc, lorsqu'on veut compiler ou exécuter un programme, la première des choses qu'on vérifie, c'est le main. C'est ce code qui s'exécute. D'accord? Alors, donc, il faut déclarer le main, définir le main. Ça, c'est le main. Après, donc, je compile. Et il y a deux étapes. Pour pouvoir exécuter un programme, il y a deux phases. La première phase, c'est la phase de compilation. Et la deuxième phase, c'est la phase d'exécution. La phase de compilation, il consiste à quoi? Il consiste juste à vérifier la syntaxe et par exemple, si on a oublié ici un point virgule, si on a écrit un int avec I majuscule, si on a par exemple écrit int avec int TE et ainsi de suite. Donc là, c'est la phase de vérification. C'est là on parle de compilation. La compilation, c'est la phase de vérification. Et après la phase d'exécution, c'est les traitements. Par exemple, ici, il va faire ce calcul. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a compilé. La compilation passe sans erreur. J'exécute. Et là, on m'affiche l'écran noir. C'est-à-dire l'invite command. Alors, le premier message, si vous vous rappelez, on a écrit ici printf donné A. C'est-à-dire un message qu'on va afficher sur écran. Donc, je mets par exemple 4. La valeur, c'est 4. Je tape entrée. Donner la valeur de B, je mets 3 par exemple. Donc là, on est ici. Après, il va faire le calcul. Donc, C reçoit A plus B. Et donc, la somme, il va m'afficher la somme. La somme est pour son D. C, ça veut dire que la somme est 7. 4 plus 3, c'est 7. D'accord? Il y en a des versions les versions de dev C++ qui nécessitent ici d'ajouter un getch. Donc getch, c'est pour arrêter le programme ou bien mettre en pause le programme pour pouvoir voir donc le résultat. Et pour pouvoir utiliser ce getch, on doit obligatoirement déclarer ou bien importer la bibliothèque include conio.h. D'accord? Donc c'est tout. Donc je reprends, je récapitule. Donc on a écrit un programme en C qui permet donc de faire l'addition de deux entiers A et B. Donc la première des choses, on a dit qu'on a défini les variables. On a écrit, donc on affiche un message. Printf, c'est pour afficher un message. Scanf, c'est pour lire des valeurs à partir du clavier. Ici, on met le traitement A plus B, C reçoit A plus B. Et à la fin, on affiche le résultat. Donc le résultat qu'on veut afficher, c'est la somme qui est C. Autre chose, deuxième chose, avant d'exécuter n'importe quel programme, le code doit être donc embarqué dans le main. Donc il doit être mis dans le main, sinon ça ne marchera plus parce que la première vérification lors de l'exécution d'un programme ou bien de la compilation d'un programme, c'est donc l'existence du main ou pas. Si le main n'existe pas, le
programme ne pourra pas être exécuté. La troisième chose, c'est la définition des bibliothèques ou bien l'appel des bibliothèques. Il faut inclure ces bibliothèques pour pouvoir utiliser les fonctions qui sont prédéfinies, printf, scanf et getch. D'accord?